Salut à tous, alors dans la vidéo du jour, vous allez voir comment Jonathan Noble, un entrepreneur de la région toulonnaise, arrive à créer un bel équilibre entre sa vie toulonnaise, sa vie parisienne, sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Je vous retrouve juste après l'interview. Salut John, merci beaucoup de m'accorder tout ce temps. Avec plaisir. Ouais, on est là aujourd'hui pour parler avec Jonathan Noble de Swello, de comment est-ce que il a petit à petit créé une boîte qui lui permet d'avoir un style de vie qui lui correspond et qui lui permet de rassembler des gens autour de lui. John, juste avant de commencer à aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, bah, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Donc je m'appelle Jonathan Noble, j'ai 24 ans et donc je suis le CEO et cofondateur de Swello, depuis maintenant 9 ans, enfin le projet a 9 ans et donc moi mon rôle aujourd'hui c'est à la fois un peu du web design, de l'intégration, mais aussi du management, mais aussi, tout ce qui est relations avec les investisseurs, les avocats, la banque et cetera et aussi, bah, la gestion du projet et de comment chaque jour justement on essaie de construire une boîte qui nous corresponde, à mon associé et à moi. Donc c'est très intéressant, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis voilà, tout simplement. Ok. Quand tu dis que la boîte correspond à à ton associé, à toi, vous êtes combien dans la boîte à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, on est 7. Ouais, attends, Pardon, je dis-moi. te la fais en deux temps, excuse-moi. Vous êtes combien Vas-y. dans la boîte à l'heure actuelle? Et comment tu fais pour que ça corresponde à ce que ton associé et toi vous voulez, et en même temps que le reste de l'équipe ait sa place et sa capacité de suggestion intacte? Alors déjà, on est 7 donc chez Swello, il y a 3 développeurs, 2 commerciaux, une personne au marketing et moi. Mhm. Mon associé, donc lui, s'occupe de toute la partie technique et moi, du reste et c'est là où déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très complémentaires. Donc on s'écoute beaucoup, parce que, bah, moi, je vais être extrêmement positif, je vais être vraiment, enfin toujours en mode, enfin dans le feu et Thibaut va être un peu plus, on se pose, on voit et donc du coup quand on est à 2, ça fait un truc plutôt sympa et même en termes, de compétences, c'est très intéressant parce que, bah, lui il s'occupe toute la partie dev et moi tout ce qui est web design, intégration et aussi du coup maintenant management, mais tous les 2. C'est-à-dire que lui il va manager l'équipe technique et moi aussi. Donc voilà déjà et ça je trouve ça très important parce que c'est ce qui va nous permettre, enfin ce qui va me permettre de te répondre à la deuxième question. C'est que, on essaie de d'écouter tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est la proposition qu'on fait tout le temps. Dès qu'il y a une question qu'on se pose, on va la poser à tout le monde lors de nos réunions de chaque semaine. Et je pense qu'on l'abordera dans un instant, comment on fonctionne. Et du coup, on fait des tests. C'est-à-dire que je prends un exemple. Après la levée de fonds, on a fait un test de faire une semaine de 4 jours et demi. Donc Ouais. pourquoi? C'était très simple, parce qu'on s'est dit, si chaque employé, enfin chaque personne de la boîte a 2 jours et demi de repos, il sera peut-être, sûrement plus performant le reste de la semaine, tu vois? Et c'est ce qui s'est passé. Ça fait maintenant, depuis la levée, donc ça fait 2 ans, où on fait du lundi au vendredi 13 heures. Après on place les autres heures dans les autres jours, pour que ça fasse 35 heures. Mais ça marche super bien. Surtout qu'il y a certains membres de l'équipe qui ont des enfants. Et moi, dans ma tête, je me dis c'est très intéressant parce que du coup, comme ils doivent s'occuper, enfin comme ils sont avec leurs enfants le week-end, il faut aussi qu'ils aient des moments pour eux. Et ce vendredi après-midi, ça peut être ce petit moment pour chaque personne, quoi. Et pareil pour tout le monde, hein, finalement. Mais du coup, voilà, on va lancer une idée, mais même quelqu'un de qu'importe qui, en fait, va lancer une idée. Genre ici, on peut faire ça. Par exemple, là, il y a Gauthier qui nous a dit, ce serait bien que chaque personne de l'équipe nous fasse découvrir pendant une matinée une passion qu'il aime. Donc un peu en mode, team building, mais pas un truc organisé, pas enfin organisé, je veux dire par, quelqu'un de l'extérieur ou alors un truc, venant de Thibaut et moi en mode: «Bon, bah, on fait un paintball», ce qui est très bien aussi. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que, du coup, on apprend à se connaître et se dire: «Bah, voilà, chacun va faire découvrir, sa passion». Donc ça peut être, je sais pas, enfin, il y a plein de choses, mais ça, je trouve ça très intéressant et on a dit: «Bah, ouais, carrément», enfin, tu vois, tout le monde s'est dit: «Bah, ouais, c'est super», et donc voilà comment on fait. C'est-à-dire qu'on va faire des propositions. On va échanger autour. À la fin, il faut qu'on décide. C'est pour ça que j'aime dire qu'on essaie d'avoir une hiérarchie horizontale, mais qu'il faut des décideurs. Et puis ensuite, forcément, à un moment donné, sinon on n'avance pas. Ouais. Mais je trouve ça différent d'arriver et dire on fait comme ça, Mhm. euh, à notre fonctionnement qui est on arrive, on dit peut-être qu'on pourrait faire comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? On écoute, on analyse, on se dit bah, effectivement, il y a ça ou c'est vrai, c'est faux. Enfin, il a raison, pas raison. Et après, on avance.
Parce que ça a été prouvé d'ailleurs chez nous, hein. Enfin, Kevin un jour nous a dit, mais pourquoi pour une fonctionnalité? On s'est dit, putain, ça va nous demander, je sais pas, un mois de développement et tout. Il a dit, mais attendez, si on faisait comme ça en 3 jours, ce serait sorti, quoi. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait et ça a marché. Mais tu vois, si on l'avait pas écouté, on aurait dit: «Bah non, il faut la faire comme ça et tout», enfin, voilà, donc on essaie vraiment de donner cette place à tout le monde pour que tout le monde ait cette place. OK. Donc là, en fait, ce que j'entends, c'est que donc il y a effectivement un côté très horizontal avec, à la fin, une prise de décision qui est un peu plus vers, ton associé et toi. À côté de ça, Swello, la croissance, vous l'avez connue, donc qu'on soit clair, tu as démarré ce projet, tu avais 15 ans, tu étais au collège, tu l'as porté à travers ton lycée, à travers ton... t'as fait quoi? T'as fait un DUT, ouais. DUT J'ai fait un info? DUT MMI, ouais. Ouais, voilà, ton DUT info. Derrière, en 2017, tu as levé plus de 600 000 euros. 465 000. Allez, 465 000. Pas possible. Ouais, non, mais c'est parce que moi, je suis généreux, tu vois. C'est Bon, ça, c'est ça. plus sérieusement, en fait, tu as quand même connu un parcours très typique des entrepreneurs qui ont peut-être 10 ans de plus que toi Ouais. au niveau du développement de ta boîte. 10 ans et encore, je suis sympa, c'est ce qui arrive. Comment tu fais pour profiter de ta jeunesse et du fait que tu as 24 ans et que du coup, tu as la vie devant toi et tu as plein de choses rigolotes à vivre? Et le côté, ben, maintenant j'ai un business qui tourne, j'ai des associés, j'ai des salariés. Où est-ce que tu poses la frontière? Comment tu la poses? Bah, juste, je pense qu'il faut se dire dans sa tête qu'il y a un moment à tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très clair pour ton entourage, enfin, en tout cas, pour mon entourage, il faut que ce soit assez clair. Quand je dis entourage, c'est famille, amis, copines, surtout copines, du coup, parce que c'est la personne avec qui tu vis, au jour le jour, donc c'est important. Et j'en sais T'as quelque chose raison. par rapport à, ouais, ouais, j'en sais quelque chose par rapport justement à tout ça et par rapport à la levée, et cetera. Enfin, rien n'est facile et tout. Mais je pense qu'il faut déjà que tout le monde soit au courant de ta «situation» entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas travailler beaucoup, mais il faut aussi savoir prendre du temps pour soi. Exemple, moi on adore la musique. Je peux te dire déjà qu'on va faire là dans l'année qui arrive, enfin dans la fin de l'année, on va faire 10 concerts, qu'on a trouvé par-ci par-là, des festivals et tu vois, ça va être 3 jours où je vais tout couper, où je vais profiter pendant 3 jours, ça va être super cool, je sais pas, par exemple, les plages électro à Cannes, bah, du coup, tu vas être sur la les plages ou, enfin voilà, vraiment, prendre des moments où tu sais que tac, il faut arrêter. Après, tu as, au contraire, pendant enfin, quand il y a le moment de bosser, moi, je bosse assez tard. Par exemple, je sais que je bosse jusqu'à 2 heures du mat et du coup, je me lève à 8 heures après et ça va être des périodes où je vais faire ça et du coup, le week-end, je vais me reposer. Mais c'est pas forcément bien. Attention, je le sais, c'est pas forcément bien, mais j'arrive à trouver cet équilibre-là, surtout que moi, c'est assez particulier maintenant, dans le sens où je fais, 8 heures de train par semaine. Donc je fais le mercredi où je monte à Paris pendant 4 heures de voyage et le dimanche, je redescends, donc 4 heures. Donc tu as ça aussi à prendre en compte. Je pense que tout est question de dosage, justement. C'est-à-dire, savoir quand est-ce qu'il faut bosser, pourquoi tu le fais, parce que justement, comme tu l'as dit, enfin, on a pas mal d'ambition, enfin, on a de l'ambition et à un moment, tu as un objectif, pour l'atteindre, il faut que tu bosses. Enfin, ça se fait pas tout seul. Donc il y a ça, tu vois? Il y a toujours un truc qui motive, quoi, à fond. Et puis après, de l'autre côté, il faut savoir, par exemple, le week-end, se dire: «Bon, ben, on va sortir». En plus, maintenant, quand on est à Paris, je sais pas, on va manger dehors, voilà, on va faire un musée, on va au ciné, enfin, tu vois? Il faut un moment pour tout. Et je pense que ce qui est très important aussi, c'est d'être soutenu dans cette démarche-là. Ok. Tu vois, le soutien. Ouais. Je reviens sur un truc que tu as dit, c'est que donc toi tu parles de périodes, donc des périodes où justement tu vas pouvoir te dire bah tiens là je vais me faire 3 jours de festoche ou au moins je vais me faire une soirée de festoche avec 2 jours de balade chill tranquille Carrément, carrément. autour. Et des moments où je me mets à taffer comme un sourd et je me couche à 2 heures du mat. Ces périodes-là, est-ce qu'à un moment, Alors, donc, en gros, tu n'es pas dans une organisation rigoriste. C'est pas je me lève à telle heure, je travaille de telle heure à telle heure, je finis à telle heure, et à partir de là, c'est la récré. Ok? Ça, c'est un point intéressant. Deuxième point que j'entends, c'est donc j'ai des périodes où je vais travailler comme un sourd, des périodes où je vais pouvoir chiller. Comment tu les détermines? Est-ce que c'est toi un moment qui dit hop hop hop, j'ai besoin de lâcher la pression, donc je vais réorganiser mes journées, ou est-ce que tu te laisses totalement guider par les événements extérieurs? Je vais dire la vérité, hein, je me laisse totalement guider.
C'est-à-dire que là, j'ai pas pris de vraies vacances. Enfin, j'essaie de prendre au moins une semaine de vacances tous les étés. Mais sinon, c'est tout. Après, il y a 2-3 jours à Noël, mais sinon, c'est tout. Et après, c'est suivant les événements. Là, tu vois, je sais qu'il va y avoir enfin, on va à un festival. Bah, effectivement, je prends un jour de congé pour aller au festival, tu vois. Et c'est à ce moment-là où, comme il y a un festival, ou alors, je sais pas. En fait, ce qui est bien aussi, et c'est ce que je veux repréciser, c'est que comme on fait la semaine de 4 jours et demi, d'avoir le vendredi après-midi où soit tu peux bosser, soit tu peux partir en vacances en week-end sans culpabiliser finalement, puisqu'en fait, bah, voilà, ça te permet d'avoir, enfin pour moi, ces week-ends-là off, où je pars 2 jours et demi, ça permet, c'est comme des vacances. C'est vraiment, je pense plus à rien. Après, il y a des week-ends où je vais bosser, mais si je me dis, ok, ce week-end-là, par exemple un jour, enfin en septembre dernier, on est parti à La Rochelle 2 jours et demi, donc c'est-à-dire que c'est pas des vacances, je veux dire, j'ai pas posé de jours de congé ni rien, mais c'est pendant 2 jours et demi, on était off et mais comme si c'était des vacances, quoi, tu vois? C'est ça qui était extra. Donc pour répondre à ta deuxième question, il y a pas de, j'ai pas de, comment dire? Enfin, je prévois pas forcément, sauf pour des cas exceptionnels, mais en tout cas, ces 2 dernières années, ça a pas été le cas. Et après au niveau des horaires, effectivement, on a nos horaires chez Swello plus ou moins à une demi heure, près. Donc ça va être 9 heures. Je sais que tu vois, par exemple, quand j'arrive, parce que le dimanche, j'arrive à minuit à Toulon, donc je sais que le lundi matin, je vais arriver à 9h30 au bureau. Par contre, je sais que je vais finir vers 19h, 20h. Donc voilà, j'ai pas forcément d'horaire. Je sais que quand je suis à Paris, avec Cyrielle, bah, je vais finir plus tôt parce que justement, comme ça, on peut faire des choses et cetera et cetera. Donc il y a aussi ça qui est important, mais j'ai pas de limite fixe. C'est-à-dire que, par exemple, hier, j'ai bossé jusqu'à 2h, bah, j'ai bossé jusqu'à 2h et ça me plaît. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout quelque chose où, enfin, je me plains pas. J'essaie d'être le moins fatigué possible, de faire attention à moi aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, c'est bien d'avoir un associé qui te le dit et qui dit: «Bah, fais gaffe, hein, voilà, je vois un peu que tu es fatigué» ou enfin voilà. Ça, c'est très important, mais j'ai pas d'horaire fixe et pour l'instant, ça me convient. OK. C'est, Voilà, bah, en fait, tu sais, il y a plein de manières de s'organiser et c'est intéressant aussi de voir comment tu c'est fais ça. les choses. Euh, Est-ce que régulièrement tu fais un point à ton associé sur où va Swello, la manière dont vous êtes dans la boîte et en gros votre espèce de QVT à vous, votre qualité de vie au travail à vous et est-ce que vous vous demandez un peu de temps en temps quelles améliorations vous pourriez implémenter pour être plus cool dans votre boîte, quoi. Pour être encore mieux, pour avoir la latitude. Là, tu me parles de 2 jours et demi à La Rochelle. Qu'est-ce qui se passe si demain tu as envie de te faire 3 semaines à Bali? Tu peux? Qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir? Et ainsi de suite. Alors c'est rigolo parce on fait ce point, très souvent. Alors dès qu'on en a besoin, mais sinon très souvent. Mhm. Donc même si on n'en ressent pas le besoin, parce que même si tu ressens pas le besoin, il faut le faire. Et c'est rigolo parce qu'on l'a fait hier soir. Ah, Donc, ah, tu vois, ah, c'est marrant ça tombe tout ça. pile, c'était cool. Donc oui, on le fait. On le fait nous et on le fait avec chaque personne de l'équipe. J'aime pas trop le mot employé, tu vois? On est vraiment une équipe, on est comme une équipe de sport pro, finalement. On n'est pas une famille, on est une équipe de sport pro. Ça a des nuances quand même Oui, sur, oui, enfin voilà. clairement, clairement. Mais bref, et en fait, ça, on le fait avec chaque membre de l'équipe tous les trimestres. On fait un point. Tu sais, normalement, comment ça s'appelle? Le rendez-vous annuel, c'est, tous les 2 ans dans les contrats. Bah, nous, c'est tous les 3 mois. Alors, OK, ils vont pas renégocier leur, contrat tous les 3 mois, mais c'est le moyen de faire un point sur ce qui va pas, les améliorations, mais à titre perso. Donc on est 3 à chaque fois, donc Thibaut et moi et un membre de l'équipe. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant nos réunions, chaque semaine, parce que chez Swello, on fait qu'une seule réunion par semaine qui dure une demi heure, allez, 35 minutes, le lundi matin à 11h45. Et donc chaque personne a 3 minutes pour parler. Et après, avec Thibaut, on prend un peu plus de temps pour faire un point global. Et puis après, si on a besoin de plus, on peut faire plus. Mais en fait, on a un fonctionnement où tu dis, voilà ce que j'ai fait la semaine dernière, voilà ce que je vais faire la semaine prochaine, voilà comment je me sens, voilà ma note de la semaine. Donc, on donne une note de ressenti entre 0 et 10. Ce qui me permet, moi, de savoir si l'équipe va bien, va pas bien. Parce que quand tu te prends une moyenne de 5, alors que la semaine d'avant, il y avait une moyenne de 9, c'est qu'il y a un truc qui va pas au milieu. Alors, il y a des raisons à chaque fois, mais ça permet de savoir. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours des trucs comme ça. Enfin, ça fait un peu des vagues tout le temps, mais c'est très intéressant. Ça dépend, des fois, enfin, c'est rigolo, mais ça dépend de plein, enfin, ça va dépendre de plein de choses, plein de paramètres. Mais c'est très intéressant. Et puis, c'est à ce moment-là où on demande à chaque personne est-ce que tu as passé un bon week-end. Et donc, du coup, chacun peut dire bah voilà, il y a ça qui s'est passé. Enfin, enfin, je trouve que l'humain est hyper important. Et dans ces questions-là, pendant les réunions, c'est là où aussi on arrive à déceler chaque semaine les petits points qu'il faut améliorer pour la vie au travail.
Je vais dire un truc tout bête, mais donc on est dans nos nouveaux locaux depuis février, pas cela, mais février d'avant, donc ça fait 1 an et demi. Et depuis février, il y a 1 an et demi, on n'avait pas mis, enfin, il y avait des cadres dans tous les bureaux, mais ils étaient vides. C'est pas grave, hein, on a une plateforme à faire tourner, c'est ça qui est important. Mais c'est un peu comme, tu vois, c'est ce que dit Thomas, c'est un peu comme ta chambre qui est pas rangée. Tu vois, c'est pas grave, mais tu l'as dans un coin de ta tête et tu sais que, bah, les tableaux sont vides et que c'est relou. Et donc C'est du ce coup, qu'on bah, là, j'ai appelle fait un les affiches. parasite en coaching. Ouais, voilà, c'est ça, un parasite. Et du coup, bah, là, du coup, j'ai fait les affiches il y a une semaine, et on les a imprimées, genre, 2 jours, enfin, une fois qu'elles étaient finies, et on les a tout affichées. Et je sais pas, bah, enfin, ça fait plaisir à tout le monde, quoi. Et puis après, j'en ai imprimé aussi pour chaque membre de l'équipe, pour qu'ils en aient une perso, bah, celle qu'ils préféraient. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs, par-ci par-là, ou aussi des fois, je trouve que, quand j'arrive le dimanche soir, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais quand j'arrive le dimanche soir, je passe toujours au bureau parce que c'est sur le trajet de la gare et jusqu'à ma voiture. Donc du coup, je vais passer allez, 10 minutes, un quart d'heure au bureau pour arroser les plantes, comme ça j'ai pas à le faire, le lundi. Et des fois pour mettre des petits mots, tu vois? Des fois des petits post-it sur chaque bureau en mode, je sais pas, oublie pas que, enfin, par exemple pour Eva, la dernière fois j'avais mis, bah, je sais pas, oublie pas qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui voient ce que tu écris, chaque jour, quoi. Et des petits mots où, tu vois, pour les devs, il y a un tableau blanc, je vais leur écrire un petit, truc genre, enfin, je sais pas, vous êtes les meilleurs devs, mieux que tous les devs de suite et de Buffer. Enfin, tu vois, des trucs un peu rigolos. Enfin, voilà. Et il y a aussi un endroit où on peut marquer des mots, bah, mais pour toute la boîte. Et donc voilà, je mets des petits mots. Et le lundi matin, ils arrivent, ils ont leurs petits mots, des petites choses, ou le petit déj, tu vois, pas tout le temps, mais des petites viennoiseries, ça fait plaisir. Et donc pour terminer, parce qu'on parle beaucoup, on se remet beaucoup en question par rapport à ça. On essaie d'améliorer à chaque fois. C'est comme l'onboarding, hein, d'un nouvel arrivant dans la boîte. On l'améliore à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive en fonction des feedbacks du précédent. Et à un moment, on arrivera à un truc plutôt cool, quoi. Je pense que déjà, on est pas mal, mais plus on va avancer, plus ça va être cool. Et après, c'est aussi des petites améliorations qui font plaisir. Je dis n'importe quoi, mais là, on a rajouté une poubelle pour faire le tri. Bravo. Ça peut être bête, mais La voilà. planète vous remercie, mais t'as pas répondu à mes questions sur Bali. Je lâcherai pas. Est-ce que Sur Bali, tu, est-ce que tu pourrais, oh, alors toi c'est une chose, mais est-ce que ton associé, il pourrait créer les conditions de 3 semaines à Bali en faisant du travail remote sans trop se questionner? alors, le travail en remote, bien sûr, ça, il y a aucun problème, on l'a déjà fait, hein. Thibaut, avant de revenir à Toulon, a fait, Berlin, il était en Italie et il était au Vietnam. Ok. Et donc il était en remote. Alors, le Vietnam, on n'était que 2. L'Italie, je crois que l'Italie et Berlin, on était 6 déjà. Donc du Ah, coup, on avait l'équipe. Aujourd'hui, on est 7. Mais du coup, il l'a fait. Donc ça, il y a aucun problème. S'il doit partir 3 semaines, si je dois partir 3, enfin, s'il doit partir 3 semaines, il y a pas de souci. Aujourd'hui, à titre perso, et si moi, je tu me vois dois pas partir, partir 3 semaines. Je me vois d'accord. pas, en fait. Mais je pense que c'est là, pour être hyper sincère, on n'est pas encore à l'équilibre, on va y arriver. Quand on sera à l'équilibre, là, je pourrais me dire: «OK, je pars 3 semaines, mais à la limite, je pars 3 semaines de vacances off, et quand je reviens, je suis à fond», tu vois? Parce que en plus, si on part à Bali, enfin, bosser, c'est un peu dommage quand tu pars à Bali. Là, je te rejoins parfaitement. Personnellement, moi, je suis parti 2 mois sans bosser. Je crois que j'ai fait un rendez-vous Waouh. professionnel pendant 2 mois. Mais le point que je voulais aborder, c'est qu'en fait, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que globalement, il n'y a rien qui t'en empêche, si ce n'est ton envie de mener ta boîte, de stabiliser ta boîte avant d'y aller. Oui, et juste parce qu'on en a parlé aussi hier, il y a un élément, qu'on essaie de prendre en compte, c'est que là, donc, Thibaut va partir en vacances pendant 10 jours, off, donc là, à la fin de semaine. Et il y a des choses où il est indispensable. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des aujourd'hui, il y a des quand je enfin, il y a une demande, je peux la faire qu'à lui, tu vois? Une demande par rapport à un utilisateur pour modifier tel ou tel truc. Et du coup, hier, on s'est dit: «Mais comment on fait, du coup?» Ça veut dire qu'il faut que je t'appelle en plein milieu de tes vacances? Et la réponse est non. Donc, justement, hier, on réfléchissait à comment on peut faire. Et donc c'est très simple, il va nous donner certains droits pour que je puisse le faire moi, et que ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc ça, Et vous juste, et la fin de la phrase, c'était pour que, voilà, il puisse partir tranquille et pour que je puisse le gérer. Et en fait, avec comment dire? Le flux avec tout ce qu'on doit faire, on n'y pense pas forcément tout le temps. Mais, quand tu te poses et que tu dis: «Bah, en fait, je te dérange tous les jours alors que je pourrais le faire moi». Alors Thibaut a une façon de fonctionner pour ça, c'est que dès qu'il fait une action, il la note, pratique. qu'importe ce qu'il fait dans la journée. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, il regarde, il dit: «Si je le fais plus de X fois, c'est qu'il faut l'automatiser». C'est comme ça que notre administration, là, on a terminé de l'améliorer, mais on a passé, enfin, Gauthier l'a amélioré pendant 3 semaines, l'administration. Et du coup, aujourd'hui, nous, commerciaux, support,
enfin au niveau du commerce et du support, bah, on peut pratiquement tout faire sans déranger les devs. Ça, c'est magique. Parce que du coup, on gagne Trop. du temps à la fois sur le support et eux sont pas dérangés. Donc c'est juste ouf. Mais on en est venu à là parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, là, on avait fait un état des lieux en début d'année, on a dit aujourd'hui, quelles sont les fonctionnalités qui peuvent nous faire gagner de l'argent? Et C'est par gagner de plutôt l'argent, il y a utile pour une aussi boîte. Ouais. ouais, complètement, mais je veux dire même celles qui sont pas directes, tu vois? Et pour moi, déranger les devs, c'est perdre de l'argent. Ouais. Dans le sens où ça leur fait perdre du temps, des concentrations. OK, il faut que je fasse ça. Alors que là, maintenant qu'on a de l'admin, qui est canon, bah, tac, on veut modifier un truc, en un clic, c'est fait et c'est trop cool, quoi. Puis ça fait en plus, c'est même bien, encore mieux pour l'utilisateur. On est très réactif, mais là, on sera encore plus réactif. Enfin, Mmh. Donc en voilà, fait, pour pouvoir partir, pour pouvoir faire tout ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est enlever tous les boulets d'étranglement on essaie, ouais. au niveau des droits, au niveau des compétences techniques bien particulières pour faire en sorte qu'à un moment, bah, la boîte puisse se passer de vous et que vous puissiez vous passer de votre boîte. C'est ça. Moi, enfin, on n'y est pas encore, par contre, faut être sincère aussi, mais c'est l'idée. On y travaille, voilà, on y travaille. Mais attends, de toute façon, c'est une amélioration continue et Bien sûr. c'est la quête d'une vie. Mais la question, c'est de voir, est-ce que vous avez déjà identifié des axes d'amélioration ou pas? La réponse est Ah clairement oui, oui, donc ça c'est cool. oui, oui. La dernière question de cet entretien, parce qu'après les vidéos de plus de 25 minutes, tu sais, sur YouTube, il n'y a personne qui les regarde. Et alors, plus sérieusement, la dernière question avant de te libérer, te laisser aller vaquer à tes occupations, c'est si toi, maintenant, tu devais te délocaliser, là, je sais que tu es à Toulon. Toulon et Paris, ouais. Ouais, tu es Toulon et Paris. Et tu as fait un épisode de podcast d'ailleurs sur le sujet, je le mettrai en lien de la vidéo YouTube, comme ça les gens pourront s'en rendre compte, enfin comprendre un peu la logique derrière ça et tout ça. Ça te crée un équilibre personnel assez intéressant parce que tu passes du temps avec ta chérie, tu passes du temps à proximité de ta famille, pas nécessairement avec elle, mais au moins pas loin. Et tout ça, ça te fait, donc ça participe à ton équilibre, à ton bien-être. Est-ce que tu te vois aller ailleurs pour ça? Ou est-ce que ou alors, quelle action tu te vois poser pour stabiliser ça et faire en sorte que tu aies encore plus de bien-être au niveau perso, que du coup ça roule. Tu parlais d'être entouré, de mettre les gens au courant des différentes phases dans lesquelles tu es au niveau de ta boîte. Ben voilà, là aussi c'est participe de ça, cette double localité que tu as et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que tu dois faire de ce côté-là pour rendre le truc encore plus kiffant? Cette question elle est compliquée parce Je qu'aujourd'hui, pour moi, sais, mais tu je sais, me t'es pas là sens, pour répondre à des questions simples en même temps. et parce que pour moi, aujourd'hui, je me sens très bien. Enfin, c'était la réponse que j'aurais pu donner aussi il y a un an avant d'arriver à Paris, tu vois? C'est pour moi, bah, tout va bien. Mais aujourd'hui, comme tu l'as déjà expliqué là à l'instant, enfin, je pense avoir trouvé l'équilibre qui me convient aujourd'hui. Surtout que, je me vois pas me déplacer ailleurs. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, depuis cette année, je voyage énormément partout. Par exemple, le mois là de juin, je vais aller à Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille et tu vois, je vais bouger dans 5-6 villes en 4 semaines, donc un jour à chaque fois parce que c'est soit pour des conférences, soit pour des clients. Puis après, je garde mon rythme de Toulon, Paris, Toulon, Paris. Et aujourd'hui, ça me convient. C'est déjà, enfin, je trouve ça très bien. Et comme tu l'as dit, bah, je suis proche de ma famille quand je suis à Toulon, bah, à Bordeaux aussi, du coup. Enfin, tu vois, il y a aussi ça, c'est que j'arrive à enfin, être en équilibre un peu partout, quoi. Et Paris, c'est super cool. Enfin, voilà, je veux dire, j'ai pas de réponse plus nuancé que ça, parce que à mes yeux, aujourd'hui, j'ai trouvé cet équilibre. La petite chose peut-être à améliorer, ce serait, et justement, on en parlait hier avec Thibaut, ce serait avoir plus de sérénité dans le sens où aujourd'hui, comme on veut arriver à cet équilibre le plus vite possible, moi, mon caractère fait que je vais beaucoup bosser. Alors, je vais beaucoup bosser tout en étant efficace. Ça sert à rien de bosser et d'être là devant l'ordi, parce que enfin, tu vois, ça marche pas d'être fatigué tout le temps. Mais c'est mon caractère et je sais que quand on arrivera à cet équilibre, ben, je serai, plus serein et donc peut-être l'axe d'amélioration, ce serait de trouver ce truc serein en mode, bon, ben, voilà, si, si on n'avance pas sur cette feature aujourd'hui parce qu'on a préféré, je sais pas, bosser sur un side project qui peut être intéressant pour de l'acquisition, c'est pas grave, tu vois? Aujourd'hui, ces side project, à la limite, je le fais, mais je vais le faire le soir, c'est-à-dire en dehors des journées de boulot. Comme ça n'impacte pas sur les journées de boulot. Enfin, tu vois le truc? Donc bon, ça peut être avec des améliorations. Hmm, Voilà. d'accord.
Bon, alors quand même, je vais te quitter avec une question d'enfoiré de coach quand même, parce que c'est important. Est-ce que tu penses vraiment que ta sérénité doit être liée à ton équilibre financier? Enfin, l'équilibre financier de ta boîte, ce qui est encore autre chose. Oui, parce que j'allais dire, mon équilibre perso financier, enfin, tu vois, je vis pas pour l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif pour moi. Enfin, le seul petit objectif au niveau financier, c'est juste de pas forcément regarder tout le temps quand je veux aller, enfin quand je veux sortir, quand je veux faire un festival. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mais à partir du moment où j'ai ça et qu'après, enfin, je vis convenablement, il y a aucun problème. C'est pas, enfin, tu vois, justement, on en parlait hier. Être payé 4K par mois, c'est pas un truc qui me fait rêver, quoi. Tu vois, c'est pas. Je comprends. Du coup, je vais reformuler ma question. C'est est-ce que ta sérénité est vraiment liée à l'équilibre financier de ton entreprise? Et donc ça, la réponse pour moi est oui. Ok. Dans le sens où aujourd'hui, chez Swello, j'en suis persuadé, on est tous passionnés, mais on n'est pas payé à notre juste valeur. Et du coup, quand on arrivera à l'équilibre, le but, c'est aussi voilà, de pouvoir s'augmenter par rapport à ce qu'on vaut réellement. Mais parce que quand tout le monde s'est engagé dans le projet, c'est pour le projet qu'on s'est engagé, c'est pas forcément pour l'argent, mais parce que c'est pas dans nos valeurs de base, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est lié, parce que c'est aussi un objectif qu'on s'est tous fixé, c'est de se dire, on se défonce, on bosse comme des fous pendant X mois, X années, et pour avoir un but, c'est-à-dire arriver à l'équilibre, pour avoir de l'ambition, grossir, pour s'augmenter à partir du moment où on est à l'équilibre, et puis avancer de plus en plus. Et ça, c'est voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est lié aujourd'hui. Ouais. Ok, merci beaucoup. Eh ben, écoute, je Voilà. mettrai un lien vers Swello et vers l'épisode de ton podcast sur la manière dont tu as créé ton équilibre vie pro et perso. Euh, Parfait. pour le mot de la Merci. fin, tu as un truc à ajouter? Merci beaucoup. Tu sais que je t'adore, donc merci beaucoup. Super, merci. Comme vous avez pu voir, encore une fois, trouver un équilibre vie pro, vie perso, particulièrement dans le cas de Jonathan qui est sur deux villes à la fois, ça demande un travail relativement constant et un ajustement plus ou moins permanent. Mais ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est deux trucs. La première chose, c'est que il faut prendre soin de sa vie personnelle et créer un contexte où elle a toute sa place. Et deuxièmement, faut pas avoir peur des sprints, des moments où on va être à la bourre, où on va être charrette et où on va travailler tard si et seulement si on sait que c'est quelque chose de momentané. On reviendra sur cette notion de sprint, de charrette permanente que certains entrepreneurs et certains indépendants vivent, parce que pour moi, c'est l'un des nerfs de la guerre, l'un des points essentiels. Salut!